Oui? Allô Sophie? C'est bon? T'es prête? Enclenche le levier, Lily. Pas celui-là! Bonjour les malicieuses et les malicieux, bienvenue dans les explications du perroquet pour un tuto entre vous et moi. Aujourd'hui, en fabriquant notre nouveau jupon, le jupon Tomoyo, celui qui ira avec nos robes chandelier, j'ai décidé de vous montrer les bases. C'est le moment de vous expliquer comment couper facilement du tissu avec un maximum de précision. Gauchère ou droitier en quête de dextérité, ce mini tuto est fait pour vous. Le placement du patronage du jupon Tomoyo demande un tissu dossé. Petit rappel, un tissu dossé est un tissu plié en deux, lisière opposée sur lisière opposée. Cela permet de découper d'un seul coup le côté droit et le côté gauche du vêtement. Je place les éléments de mon patronage à couper dans le satin. Pour que le placement devienne un jeu d'enfant, pensez à découvrir la vidéo que Lily et moi nous vous avons faite, la robe toboggan et le secret du placement. Je prends mes ciseaux et c'est parti. Avant toute chose, pour bien couper, il vous faut du bon matériel et donc un ciseau qui coupe. Élémentaire, ma chère. La première règle pour avoir des ciseaux qui coupent correctement, c'est le respect des matières. Ayez une paire de ciseaux spécialisés dans le textile qui ne coupera que du textile. Cela préservera le fil de vos lames. J'ai toujours deux paires de ciseaux, ma paire de ciseaux textile et ma paire de ciseaux papier. La deuxième règle, c'est respecter vos mains. Ce sont vos outils de travail les plus précieux. Vous êtes gauchère, ayez des ciseaux pour gauchère, avec les anneaux adaptés à la forme de vos mains et les lames inversées. Vous êtes droitier, vous avez de la chance, car ce sont les modèles par défaut, vous aurez donc plus de choix en magasin. D'ailleurs, pas besoin de prendre des ciseaux de pompette. Essayez simplement d'avoir au moins 13 cm de longueur de lame et avoir des ciseaux légèrement coudés pour ne pas tordre votre poignet. Ça y est, vous avez vos ciseaux bien en main? Place à la troisième règle, la position pour couper. Que vous coupiez le long de vos patronages ou sur de la craie, la position est toujours la même. L'anneau et la lame du bas doivent toucher la table. La table est votre guide. Elle permet à votre poignet un coup de ciseau plus assuré en évitant les tremblements et d'avoir les lames des ciseaux perpendiculaires à la table et pas en biais ou je ne sais quoi. Et cela permet de garder le tissu le plus horizontal possible. Ainsi, le tissu bouge peu et la précision est à son maximum. Maintenant, la quatrième règle, votre position à vous. Ce sont vos yeux qui vous guident. Ils doivent donc être en première loge pour vous fournir les meilleures informations. Vos yeux doivent être au-dessus des lames, toujours. Faites-le vraiment, vous verrez la différence. C'est la meilleure des méthodes pour être à la fois rapide et précis. La cinquième et dernière règle est une option. Pour les débutants, je la conseille fortement. Dégrossissez avant de couper précisément. Dégrossir, c'est couper grossièrement autour d'un élément pour pouvoir y accéder plus facilement. Comme ça, vous gagnez encore en précision. Ayez une bonne paire de ciseaux qui ne coupent que du tissu. Respectez vos mains et ayez une paire de ciseaux qui correspond à votre main directrice. Les anneaux et la lame toujours contre la table pour ne pas déformer le tissu et pour un poignet sûr. Les yeux toujours à l'aplomb des lames pour voir et maîtriser votre coupe.
Et enfin, pour vous faciliter la tâche, dégrossissez vos morceaux avant de les couper. Je suis contente de vous avoir donné ces méthodes infaillibles pour pouvoir couper facilement et précisément. Maintenant, je vais terminer le jupon Tomoyo. Je pense que Lily l'aimera beaucoup. Merci à vous toutes et tous, malicieuses et malicieux, de nous suivre et de nous encourager autant. À très vite pour apprendre plein de nouvelles techniques.